Eh bien, salut à tous les amis, c'est Maxime, on se retrouve sur la table des savoirs avec le maillot de l'OL, on a enfin gagné le PSG, on est sur le podium, c'est incroyable. Aujourd'hui, la table des savoirs, classement, il n'apparaît toujours pas, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce bug? Parce que, je sais pas, ça marche plus. Pourtant, est-ce que les bonus, ils se mettent 88,9? Ouais. Là, il y a eu les bonus, j'avais mis des bonus pour le reste. Ouh, LDLC, j'avais mis des bonus et ça fait des points. Donc bon, au classement, je sais pas où j'en suis. Je sais pas pourquoi, en fait. Pourtant, ici, il y a rien qui... Il y a rien enfin, qui bug. Donc bizarre. Jeu en abordable, allez, c'est parti. Quel auteur français a écrit La Chatte, Sido, ainsi que la série des Claudines? Elle est la première femme à avoir eu des obsèques nationales lors de son décès en 54. J'ai pas. Euh, Simone de Beauvoir. Je sais pas, j'ai pas la ref. En plus du water-polo, quel sport pratiquait Johnny Weissmuller, célèbre sportif ayant, après sa carrière sportive, incarné Tarzan au cinéma? Plus du water-polo, donc il faisait du water-polo. Bon, je pensais natation, la piscine. Parce que je vois pas le faire autre chose que de la natation, quoi. S'il faisait du water-polo, ça semble logique. Mais par contre, je connais pas Johnny Weissmuller. Quelle entreprise électronique états-unienne basée à Dallas est notamment connue pour sa fabrication de calculatrice scientifique? C'est Texas Instruments. Instrument. Quel animal de la famille des Proxionidés est appelé Miko, compagnon de Pocahontas? Pocahontas, c'est le raton laveur. Ma copine aime bien Pocahontas. Quel est le numéro de règne porté par le roi de France canonisé en 1297 et surnommé depuis lors Saint-Louis? Oh alors là, Louis XIV, c'est le roi Soleil. Euh, c'est un Louis. Vas-y, on va mettre 13 ou 12. J'en sais rien. Quel est l'unique satellite naturel de la planète Terre? C'est la Lune. On se fait pas l'erreur parce qu'hier on a fait une belle petite erreur qui me dégoûte. Merde. Ah oui, j'ai voulu regarder si ça filmait bien sur Streamlabs et ça m'a. Moi, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Merde. Bah, je ferai plus jamais cette erreur. Quel tropique traverse notamment l'Inde, la Chine, le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Algérie? Tropique. L'Inde, la Chine, le Mexique. Je sais pas, le tropique du soleil, j'en sais rien. J'y connais rien là. Quelle danse originaire de Rungis en banlieue parisienne est devenue très populaire en 2006-2007? La tectonique, au point de se répandre dans le monde entier, puis de très vite disparaître. Ouais, c'est ça. Tectonique. Oula. Quelle ville de Loire-Atlantique, célèbre pour ses remparts, est également l'une des plus grosses productrices de sel? Le sel de Guérande. Guérande, le sel de Guérande, je pense. Sel de Guérande. J'adore le sel de Guérande. Je prends que du sel de Guérande, perso. Le gros sel comme ça, j'adore ça. Dans une expression employée lorsqu'on voit des multiples points lumineux sous l'effet des éblouissements d'un choc combien de chandelles voit-on? Je connais pas cette expression. Je connais pas cette expression. Voir les 1000 chandelles? Je sais pas. Je connais pas. Bon, aujourd'hui, ça va pas être énorme. Je pense qu'on va mettre à Texas Instruments.
Tectonique, tout le monde va la voir. Guérande, ouais, c'est du sel, ça va. Lune, tout le monde va la voir. Tectonique, tout le monde va la voir. Natation, par déduction, quoi. Je sais pas si c'est mieux de mettre natation ou raton laveur en vrai. Mais je pense que les gens vont plus savoir Pocahontas que natation. Donc pour moi, on a un, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir 6 aujourd'hui, à part si c'est 1000. Pas Simone de Beauvoir. Pas 13. Ouais, c'est 6 du coup. Voire 36 chandelles. Alors, j'ai pas du tout cette ref là. On va aller se renseigner. Google. Un peu lent là. Hop. CTRL V, voir 36 chandelles. Voir une multitude de points lumineux sous l'effet d'un éblouissement à l'occasion d'une vive douleur. Je ne connais pas, enfin j'ai pas cette ref. Bon, bah je l'aurai maintenant. Tropique du cancer, j'avais pas la ref. Louis IX, j'avais pas la ref. Et Colette, j'avais pas la ref. Bon, mais quand même les bonus, on fait 6. Et le classement qui bug, je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pas votre classement. Allez, si je joue en expert, ça va être compliqué, mais il faut qu'on marque des points. Quelle divinité primordiale de la mythologie grecque incarne la lumière terrestre et personnifie donc le jour? Elle est la fille de Nyx, représentée la nuit, à la sœur d'Éther, représentant la lumière céleste. Alors ça, c'est très dur pour moi, les divinités et mythologie. Je sais pas, Athéna, j'en sais rien. Il faut tenter un truc, hein. Dans quelle discipline la Norvégienne Sonja Hennie est-elle devenue triple championne olympique et 10 fois championne du monde, record inégalé? Elle a participé à ses premiers Jeux olympiques en 1900. Euh, je sais pas, je la connais pas. C'est trop vieux pour moi. 100 mètres à 11 ans, je pense pas. Oh, ça devait être de la danse ou du patinage. Quel langage de programmation impératif conçu pour l'enseignement porte un nom faisant référence à un mathématicien français du XVIIe siècle? Ah, je vais avoir zéro, c'est dur aujourd'hui, hein, les questions. Moi, à chaque fois, je mets ça, mais ça doit pas être ça. Sur les films de quel réalisateur qui est devenu son époux, Thea von Harbou a-t-elle été scénariste, notamment sur M le Maudit ou Métropolis? Luc Besson? M le Maudit, c'est... Ah, c'est Arthur et les Minimoys, non? C'est pas ça? Je pense. Quel président états-unien fut le premier à mourir assassiné? Il est mort tué par John Wilkes Booth, un militant des... J'en sais rien, j'ai pas les rêves. Je suis nul en histoire. Quel mot dérivé du chinois signifiant colline haute désigne des argiles blanches à la base de la fabrication de la porcelaine? Les vallées? Ça doit pas être ça. Quel département français est le seul à porter le nom d'un fleuve qui pourtant ne le traverse pas? La Seine? Qui est traversé par Lyon? Je pense que c'est ça. Ça doit pas être ça. Quel musicien et compositeur a créé le thème d'Astérix apparu pour la première fois dans le film Astérix le Gaulois? Il est le père d'un animateur radio et de télévision né en 59. 59, ça peut être qui? Parfois appelé haricot de mer, quel genre de plante appartenant à la famille des Amaranthaceae se développe sur des sols riches en sel marin? Algues? Quelle recette orientale répandue dans le pourtour méditerranéen? Oh, rouleau de printemps? Je sais pas.
Oula, comment j'écris rouleau? Euh, Ah, comment on écrit rouleau? Putain, la dyslexie, là, c'est chaud. EAU. Mais c'est pas ça. Bah alors, en vrai, j'ai envie de mettre des points sur Luc Besson. Parce que M le maudit, pour moi, M le maudit, c'est Luc Besson si c'est Arthur et les Minimoys, mais ça va pas être celui-là. Bon, allez, on met pas de points. Pas Luc Besson, j'ai bien fait. Hein, hein. Zéro. Emera, j'aurais jamais eu. Patinage artistique, voilà, je l'ai dit. J'aurais pu le trouver. Pascal, j'avais pas. Fritz Lang, j'aurais jamais trouvé. Abraham Lincoln, j'avais pas. Kaolin, j'aurais jamais eu. Var, j'aurais jamais eu. Gérard Calvi, j'aurais jamais eu. Salcorn, j'aurais jamais eu. Et Dolma, j'aurais jamais eu. Donc c'est un zéro mérité aujourd'hui. Bah, on n'est pas sur la performance du siècle. En plus, on verra pas notre classement. Mais c'est dommage. Bon, on se dit à demain pour la suite. Salut.